Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je suis toujours au centre de méditation Kadampa et je vous ai dit que je ferai une petite vidéo. Et si vous voyez cette vidéo après la mi-juillet, ça veut dire que j'ai tenté et échoué à la télécharger sur YouTube via leur Wi-Fi ici parce qu'elle est tellement faible que la vidéo de 2 minutes et demie, elle a pris entre 1 et 2 heures l'autre fois. Donc du coup, c'est pas très pratique. Et voilà, donc en fait, je suis ici. Alors ce que je voulais faire, c'était tout simplement vous dire pourquoi je suis ici. Peut-être certains d'entre vous peuvent se demander. Et c'est une décision que j'ai prise il y a un petit moment de venir dans ce centre bouddhiste. J'avais fait des recherches à l'époque, il y a quelques années, c'était à peu près au moment où je suis revenue en France, c'est-à-dire il y a 4 ans maintenant. Et j'avais envie de spiritualité, d'un endroit avec des vibrations positives, de la paix, tout ça. Et j'avais fait des recherches sur éventuellement vivre dans un centre de méditation parce que ça permet donc de vivre sa vie normalement mais d'être entouré de gens avec qui on se comprend peut-être un peu mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup j'avais trouvé ce centre et Kadampa c'est juste une branche du bouddhisme parce qu'il y a pas mal de branches, je pense que dans toute religion, puisque c'en est une en réalité, même si je ne le vois pas comme ça, c'en est une quand même. Il y a toujours différentes branches, vous savez comme c'est. Donc là, Kadampa, c'est une branche, tout descend des enseignements du Bouddha, bien entendu, mais chaque prof ajoute leurs opinions personnelles et leurs expériences personnelles. Donc du coup, ça crée une autre branche. C'est comme tout en fait dans la vie. Et donc cette branche-là est plus moderne dans l'enseignement, dans l'approche en fait. Donc c'est assez pratique parce que le but du jeu finalement c'est d'utiliser les enseignements du bouddhisme pour pouvoir l'appliquer dans sa vie de tous les jours qui est une vie, ma foi, moderne. Donc ce qui était valable avant, la manière de faire, de méditer pendant toute la journée, etc. Beaucoup de choses ne sont plus faisables. En plus, la conscience, ou l'énergie a évolué et les choses sont vraiment différentes. Donc j'ai trouvé cet endroit, j'ai fait une recherche en France et puis à l'étranger, notamment ici c'est le centre principal en fait de cette branche de Kadampa. Et je m'étais renseignée sur les enseignements ici parce qu'il y a plusieurs formations qui vont de la formation générale, fondamentale, jusqu'à une formation pour être éventuellement enseignant en bouddhisme Kadampa si on le souhaitait. Et ou tout simplement vivre ici, dans leur communauté où chacun a sa chambre. Bon, il y a aussi des dortoirs, après ça dépend, il y a différents prix. Et on peut aussi participer, travailler ici quelques heures par jour pour en fait être logé, nourri. Donc il y a différentes formules, etc. Moi j'avais regardé pour avoir ma propre chambre, travailler parce que je travaille en ligne comme vous le savez. Et bien entendu participer parce que ça fait partie des traditions bouddhistes de mettre la main à la pâte, d'aider ici et là, donc ça c'est en plus quoi. Et bon, j'ai fait d'autres choses, entre-temps je suis partie en Inde 2 fois, je suis allée au Costa Rica, j'ai fait un certain nombre de choses, comme vous le savez, en ligne, méditation guidée, donc du coup je ne me suis pas repenchée dessus et récemment, après un moment un petit peu plus difficile, j'ai accumulé de la perturbation mentale, on n'aura qu'à appeler ça comme ça. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'ai accumulé cela, des choses dans ma famille qui se passent. Je vous avais déjà mentionné cela sans vouloir vraiment en parler profondément, mais j'ai accumulé un certain nombre de choses. Et voilà, je me suis rendu compte que j'étais vraiment fatiguée, mais mentalement. Donc, c'est-à-dire fatiguée mentalement, ça veut dire que même si on dort, ça n'aide pas. Donc, en fait, il faut se ressourcer d'une manière différente. Donc,
Heureusement que j'ai la méditation et la pleine conscience qui m'aident à cela, mais c'était pas suffisant. Donc voilà pourquoi je suis ici. Et en même temps, pendant 2 semaines, donc là j'ai déjà fait une semaine, et en même temps, il y a actuellement une retraite ici dont le sujet est l'impermanence. Et c'est exactement, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et clairement il n'y en a pas, parce que c'est le sujet exactement qui m'intéressait. Je ne savais pas que c'était prévu, donc du coup je suis en pleine retraite en ce moment. Et j'ai fait à peu près la moitié de la retraite, il reste encore 2 jours et demi. Et je suis vraiment ravie, je vais sortir d'ici avec un œil, comment dirais-je, nouveau sur la manière dont je peux progresser sur mon chemin spirituel et personnel. Donc je suis vraiment, vraiment contente. Le prof est vraiment, voilà, c'est vraiment un calibre clair, et en même temps il est rigolo, alors c'est vraiment bien, on s'embête pas du tout, quoi. Et voilà, donc du coup ici je suis logée nourrie, donc je suis comme un coq en pâte, et c'est vraiment très très joli. J'ai filmé un peu les environs. Par contre, comme j'ai pas pris mon bras de stabilisation qui permet voilà, que ça saute pas constamment, que ça tremble pas, je l'ai pas pris. Donc ce que j'ai fait, c'est pas super. Donc, je sais pas encore si j'ai envie de vous le montrer, même si voilà, ça vous montre la grandeur de l'endroit et la beauté. Alors on verra bien. Voilà, je l'ai pas pris parce que j'avais trop de trucs et qu'il est un petit peu lourd quand même. Donc voilà, bon, c'est sûr que entre guillemets, je regrette un petit peu parce que ça aurait été sympathique, mais bon, on verra bien. Donc c'est clair que je me sens super ici. Et j'avais mis l'hypothèse de vivre ici aussi. Donc c'est vrai que j'ai pour intention, d'ailleurs quelqu'un m'a demandé si j'avais toujours l'intention de partir en Inde. Alors entre-temps, parce qu'on a eu le confinement et tout ça, j'ai décidé en fait plutôt de repartir en Amérique centrale ou du Sud. Enfin, je pense que mon projet, mais ça ne sert à rien d'avoir des projets réellement, parce que les choses n'arrivent pas comme on peut le constater, puisque en fin de compte, quand j'allais repartir, c'était juste avant le confinement, l'annonce, et en fait je me suis fait fermer la porte juste devant mon nez, donc comme quoi il ne fallait pas que je parte, je devais rester ici. C'était automatiquement mieux pour moi, et ça m'a permis d'apprendre encore plus sur le lâcher-prise et surtout de vivre dans l'instant présent. Donc avec ce qui se passe dans ma famille en ce moment, dont je suis désolée de ne pas vous en parler, c'est juste que je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais ça, plus ça me permet vraiment de travailler plus que jamais sur cette notion de vivre dans l'instant sans projeter réellement, puisque dans tous les cas, je ne peux pas me projeter, et de se rendre compte que le monde, enfin cette existence que l'on vit est impermanente. Donc elle est impermanente d'un instant à l'autre. C'est d'ailleurs ce que l'on apprend ici dans cette retraite, c'est que ce que l'on vit, quel que soit le scénario de ce que l'on vit, a non seulement à voir avec nos perturbations mentales, donc si notre mental est positif ou perturbé, ça va nous donner, vous avez bien compris, une expérience différente de la même chose. Donc par exemple, moi, si en ce moment je suis, comme je vous ai dit, donc j'étais fatiguée mentalement ou émotionnellement, on n'aura qu'à dire, donc je vais venir ici, je vais avoir une vision de l'endroit différente que si vous arrivez, vous êtes en pleine forme en ce moment et vous avez reçu une super nouvelle, vous allez voir les choses différemment. Donc on va vivre un événement ou un lieu ou une personne de manière différente, et c'est pas que le lieu ou la personne soit la cause ou est différente, c'est nous en fait qui faisons cette expérience. Donc c'est seulement en nous changeant notre, comment dirais-je, notre façon de voir, ou en étant conscient en tout cas que ce sont nos perturbations mentales ou notre positivité qui va déterminer la manière dont on va percevoir le moment en question, quoi. Et quand on s'en rend compte, ça nous permet de travailler dessus, parce que dès qu'on se prend en flagrant délit
d'être en train de croire quelque chose qui n'est pas fondé en réalité. C'est pas parce qu'on croit quelque chose que c'est vrai. Et du coup, ça nous bloque, ça nous fait souffrir. Et c'est comment dirais-je, une version déformée de la chose ou de la réalité, quoi. Donc, je pense que ça nous est tous arrivé de changer d'humeur pratiquement instantanément parce que quelque chose s'est glissé dans notre scénario d'expérience et ça a tout changé. Est-ce que le moment ou l'endroit où la personne a changé ou été différente? En réalité, oui aussi, puisqu'on change constamment, la personne change constamment, mais nous aussi, nous avons changé, ce qui fait que, donc ça revient à changer d'avis, donc ce qui fait que cette expérience, cette personne nous a apparu différente, alors qu'elle n'est pas différente, mais en même temps, elle aussi, ses perturbations lui fait être différente. Donc en fait, rien n'est permanent, tout est impermanent, que ce soit les choses, les situations, les personnes. Et moi, je suis différente comparée à quand j'ai commencé la vidéo, ou même d'une fraction de seconde avant, en fait, puisque la fraction de seconde avant, c'est terminé, ça m'a permis d'être ce que je suis là tout de suite maintenant. Ça aurait pu être différent, j'aurais pu dire autre chose, ou faire autre chose, ou me conduire de manière différente, mais les événements d'avant ont fait que... Il y a du vent, hein. On fait que eh bien, j'ai dit ou j'ai été, en tout cas face à vous, de cette manière. Et vous qui êtes en face de moi, vous, suivant eh bien, la manière dont vous vous sentez à l'intérieur, vous allez me percevoir de manière différente. Et donc du coup, rien n'est permanent. Et donc vraiment, c'est la base de l'enseignement que je suis en train de prendre en ce moment à travers cette retraite, et c'est vraiment très très intéressant. Donc bien entendu, l'impermanence concerne aussi la maladie, la mort. Je pense qu'on va en parler demain, ou en tout cas bientôt. Et aussi nos états mentaux qui sont impermanents, parce que là tout de suite je me sens d'une certaine manière, et dans une seconde, tout à l'heure, enfin bref, je vais me sentir différemment pour X ou Y raison, voilà. Donc bref, c'est passionnant et je suis vraiment contente d'être là, tout simplement. Donc, quels sont mes projets? Eh bien, finalement, je me rends compte que je peux projeter les choses à peu près à 15 jours, mais pas plus que ça en ce moment, je vous avouerai. Donc, je vais rentrer chez mes parents. Il y a un chat, là, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si je peux changer le... Ah, ça ne marche pas. Bon, attends, je vais essayer de bouger. Il s'appelle Charlie, je ne sais pas si vous le voyez, où est-ce qu'il est. Ah, je ne vois pas bien où est-ce qu'il est sur la caméra. Est-ce que vous le voyez? Il est en train de se lécher. Il est caractériel parce que il y a des fois où il veut qu'on l'approche pour lui faire des caresses, et puis bon, des fois carrément il vous évite complètement. Ça fait mal au cœur. Ça permet de travailler sur l'attachement aussi, c'est pareil. Quand on a une expérience négative de quelque chose ou quelqu'un, qu'importe, finalement on est attaché, on pense que la personne ou le chat devrait se comporter d'une manière, comme on le voudrait, et on est tellement attaché à ça que ça nous fait souffrir, alors que pas du tout. Je veux dire, il peut se comporter comme il pense devoir se comporter là maintenant, et une autre personne, c'est pareil. Et du coup, on ne peut pas dire cette personne elle est comme ça parce que l'instant d'après, le lendemain ou qu'importe, va agir peut-être à l'opposé, parce que finalement c'est une nouvelle personne. À chaque instant, on re-signe un contrat, et c'est ça qui est intéressant. Donc le projet, donc, dans l'idéal, ce serait d'aller en Amérique centrale, ou du Sud, donc Costa Rica ou Panama en centrale. Panama m'intéresse énormément après avoir été au Costa Rica, en sachant que c'est juste à côté. Et si c'est en Amérique du Sud, il y a l'Uruguay qui m'intéresse. Enfin, bon, il y en a plein, en fait, il y a plein d'endroits qui m'intéressent, pour être franche. Mais en fait, ce que je recherche, c'est cette part de moi qui souhaite tout simplement me poser quelque part un certain nombre de mois par an.
enfin la plupart du temps, et l'autre partie qui a envie de bouger, de rencontrer d'autres choses. Et a priori, et donc ça peut changer tout le temps, parce que c'est vrai que j'ai parlé de l'Inde, mais enfin, je veux dire, je peux aller en Inde aussi, j'ai l'intention d'y retourner, mais là ce que je recherchais récemment, c'est un endroit où je pourrais appeler chez moi, enfin un endroit physique où je pourrais appeler chez moi entre guillemets, quoi. Donc il y a tellement d'endroits où il y a des belles choses, des belles personnes partout, et en France aussi. Donc c'est une question d'affinité, je sais pas moi. Enfin, vous voyez, on est tous différents, donc par rapport à nos préférences, notre cœur, par rapport à nos goûts, etc. On va avoir envie plus d'un endroit que d'un autre. Et moi, comme je ne suis pas attachée à un endroit en particulier, c'est pour ça que je ne suis pas attachée à la France, même si je suis née. Alors c'est peut-être parce que je suis, je suis métissée, et donc du coup, voilà, je me sens ouverte à partout. Enfin, voilà, ça peut être ça, ça peut pas être ça. C'est difficile à dire. Je n'ai pas vraiment la réponse, puisque c'est moi qui ressens que je ne me sens pas spécialement attachée à un endroit ou à l'autre, ni même à cette terre tout court. Je pourrais être une martienne, on ne sait jamais. Hein. Donc j'ai envie de... C'est pour ça que je me suis créée cette possibilité d'être financièrement indépendante et géographiquement aussi, pour pouvoir pallier à ce besoin, en tout cas pendant un certain temps. Et ça c'est pareil, ça changera sûrement, j'en suis persuadée, d'avoir envie de bouger. À un moment donné, j'aurais peut-être plus envie de bouger, puis après j'aurais envie de bouger encore, après, enfin bref. Je suis intéressée par apprendre plus du bouddhisme, plus de l'hindouisme aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font avancer. Je suis intéressée par tellement de choses aussi. J'ai une soif d'apprendre des choses qui m'intéressent, parce qu'à l'école j'étais coincée à devoir apprendre des trucs qui ne m'intéressaient pas du tout, et je m'endormais complètement sur la table. Et du coup j'ai développé une soif d'apprendre la vie, quoi. Donc c'est pour ça que finalement je me dirige vers une école de la vie. Et ce que je fais pour l'instant, c'est petit, je commence par refléter ce que j'ai appris à travers des petites formations en ligne sur Insight Timer, mais dans le temps, j'ai envie de co-créer avec d'autres personnes, de faire une école de la vie où on va pouvoir apprendre et évoluer. Et donc apprendre de toutes ces disciplines ou de toutes ces philosophies ou religions d'ailleurs, du bouddhisme, de l'hindouisme ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, moi je ne vois pas l'aspect religion dans le sens les rituels, etc. etc. Moi je vois l'information. Il y a le chat qui arrive, il est joli, moi j'aime bien, il est bien touffu. Charlie, je ne sais pas s'il s'en fiche un peu de moi ou pas, je ne sais pas s'il va venir, bref, on verra bien. Chut. Charlie, je pense pas, non, si. Charlie, c'est une petite caresse. Il reste à côté de moi, mais il vient pas tout près. Voilà, donc il a envie sans avoir envie. Il est rigolo. Donc je sais plus ce que je disais. Que j'ai envie d'apprendre beaucoup de choses. J'ai une soif d'apprendre sur tout, sur la vie. Et en même temps, j'ai une soif de désapprendre tout ce que j'ai appris pour pouvoir laisser place à tout ce qui m'intéresse, quoi. Ah oui, donc je disais, voilà, les religions, bon, c'est une invention de l'homme. Moi, j'ai pas besoin de vénérer voilà, une entité quelconque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'information, et même pas forcément toutes les informations, mais certaines informations. Et il se trouve que dans le bouddhisme, il y a à peu près toute l'information qui m'intéresse. Donc c'est clair que la philosophie védique aussi, ou Vedanta, tirée de l'hindouisme, eh bien aussi, voilà, qui d'ailleurs, enfin je veux dire, on pourrait dire que c'est une religion sans vraiment l'être, parce que ils parlent de l'univers. Bon, maintenant ils ont des dieux et des déesses à qui ils demandent des choses. Par exemple, l'abondance va être représentée par tel dieu ou telle déesse, la santé, etc. Et donc quand on a un problème ou d'argent par exemple, on va aller donner une offrande à celui qui est concerné pour se faire aider. Donc
oui, on peut dire oui et non, que c'est une religion, mais ça n'a aucune importance. Je crois que nous sommes des électrons libres, et je pense que dans le temps, les religions n'existeront plus, mais les enseignements qui nous permettent d'évoluer et surtout d'arrêter de souffrir et de faire souffrir les autres, là oui, ça continuera d'une certaine manière. Donc je suis très intéressée par le bouddhisme, mais ce sont des études qui prennent des années, donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir eh bien, travailler et faire ça en plus. Enfin, je veux dire, c'est personnel, quoi, comme travail. Bon, bref, assez parlé de bouddhisme ou de religion, etc. Et donc, ici, c'est un endroit vraiment qui est propice à la sérénité. Et voilà, je suis vraiment bien ici. Donc, dans 15 jours, je rentre chez mes parents. Et ensuite, il est possible que le Costa Rica ouvre au mois d'août. Alors après, si c'est le cas, ils vont regarder les pays qu'ils vont laisser passer. Donc c'est pas dit que la France qu'ils acceptent que les Français viennent ou pas, c'est difficile à dire. L'Uruguay, alors bizarrement, les Uruguayens, je ne sais pas comment on dit, peuvent venir en France et nous, on ne peut pas y aller. Ça paraît un peu voilà, bizarre, donc du coup, on ne peut toujours pas aller en Uruguay. Non plus. Et le Panama, c'est jusqu'à nouvel ordre, donc on n'a pas trop d'informations. Donc voilà, je partirai que ce soit en août, en septembre ou plus tard, quand ce sera ouvert. J'avais l'intention d'aller au Royaume-Uni entre les deux, mais du coup, c'est pas sûr puisque j'ai une petite porte de fermée aussi, donc comme je suis les choses, bon bah si une porte se ferme, elle peut se rouvrir à la rentrée, tout comme elle peut ne pas se rouvrir pour le Royaume-Uni, et peut-être que j'irai en fait directement ou au Costa Rica ou au Panama ou en Uruguay, mais comme vous pouvez le voir, je ne peux absolument pas compter sur le moment d'après parce que les choses changent tout le temps. Et je n'ai aucun problème avec ça parce que c'est le but du jeu, et si on comprend que la vie est absolument impermanente à tous les niveaux possibles et imaginables, on arrête de souffrir et en fait on profite du moment présent. C'est ça que je voulais dire. Parce que si on est attaché, j'étais attachée comme cela avant aussi, il y a des années de ça, à un truc en particulier et mince, ça n'arrive pas, on est complètement déstabilisé, voire même on est en dépression, etc. C'est clair que quand on est souple et flexible et pouf, comme un funambule ou un chat, on retombe sur ses pattes, parce qu'on retombe toujours sur ses pattes. Hein, on ne sait pas sur quel sol on retombe, mais c'est ça le but du jeu, c'est de ne pas s'attacher au sol sur lesquels on va retomber, on retombera sur ses pattes. Et on ne cherche pas à savoir où on retombera. Et là, on retombera, ça sera parfait parce que ça va nous mener à une aventure. Voilà. Et c'est ça sur quoi je travaille. Et en venant ici, en ayant plus d'informations, ça me permet de travailler mon équanimité, voilà, d'aimer tout ce qui se passe de manière égale et voilà, de ne pas préférer spécifiquement l'option Costa Rica à l'option Panama ou à l'option Uruguay ou même à l'option rester en France ou à l'option du Royaume-Uni. Ce qui se passera pendant le moment où durant le moment où ça se passera, et je serai absolument OK avec cela. Donc c'est ça le but du jeu, quoi. Donc voilà. Et plus ça vient, plus je maîtrise cette impermanence de la vie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça le mot-clé. La sagesse de l'impermanence de la vie, c'est ce que l'on apprend dans cette retraite. C'est de savoir que la vie, donc tout ce qui fait partie de l'existence, que ce soit les objets, les personnes, les situations, les états mentaux, etc., sont impermanents, donc d'un moment à l'autre changent, et du coup c'est important de pratiquer le lâcher-prise et de ne pas être attaché à quoi que ce soit, mais d'être OK avec ce qui vient, de profiter de ce qui vient. Ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas, c'est juste que comme on est conscient du caractère impermanent, on va pas s'attacher. C'est l'attachement
qui fait souffrir, pas l'amour de quelque chose ou de quelqu'un. Lorsqu'on souffre, c'est en fait pas de l'amour, c'est de l'attachement et c'est aussi ce que l'on apprend. Enfin, je le savais déjà, mais je pense l'avoir vachement plus intégré. Et ça va me permettre, en rentrant à la maison, de travailler encore plus sur ce détachement de ce qu'on attend des autres, donc des parents ou de la famille, encore plus qu'avant, avec beaucoup plus de sérénité, d'amour et de compassion, en sachant que la personne est sujette à ces états mentaux et ne fait pas exprès par exemple, d'être en colère à ce moment-là, et que ça, 5 minutes après, ça va être différent. Et on ne doit pas s'attacher au fait que « comment ça, cette personne était en colère et voilà, moi je suis fâchée toute la journée à cause de ça, donc je me passe une mauvaise journée ». Et puis pour me rendre compte qu'en fin de compte, la personne, elle est déjà passée à autre chose, parce que c'est une autre personne. Du moment qu'elle est sous l'emprise d'autres phénomènes mentaux, va être complètement différente, percevoir les choses différentes, nous percevoir de manière différente. Nous allons la percevoir de manière différente aussi, parce que nous aussi, nous allons changer comment dirais-je, notre état, nos états mentaux. Donc c'est vraiment, on peut compter sur rien, vraiment, enfin rien n'est stable ou permanent, ce qui fait que, et donc c'est ce qu'on a appris ce matin dans la partie de ce matin, c'est que du coup, par défaut, il faut prendre la vie avec équanimité, donc avec une égalité dans son humeur et dans son amour pour, comment dirais-je, les choses, son appréciation, si vous ne voulez pas utiliser le mot amour, pour les choses, les gens, etc. Parce qu'on ne peut pas savoir d'avance, comment dirais-je, comment une personne va être ou pas avec nous, ou une situation va se dérouler ou pas. Et ça a vachement résonné pour moi en fait, cette partie, voilà. Et donc, comme mon but aussi est de pouvoir eh bien, aider dans ma vie, être de service, je crois qu'on a tous besoin d'aide à un moment donné pour comprendre ce qu'est la souffrance, ce qu'est la nature humaine réellement, la nature de la vie tout court, pas seulement humaine en fait. S'entraider à arrêter de souffrir, je pense que c'est notre job, quoi. Donc plus j'en apprendrai, plus je travaille sur moi, plus je reflète dans mes méditations guidées ce que j'ai appris et intégré, plus, eh bien, voilà, plus je pourrai faire avancer certains d'entre vous peut-être. Hein, je prétends pas, hein, je ne sais pas. Enfin, si je sais, certains ont envie de me dire qu'ils ont progressé dans tel ou tel domaine, ou parce que j'ai dit ci et ça, on ne s'en rend pas compte là, derrière l'écran en réalité. Et surtout quand je fais des méditations guidées, donc je le sais pour certains parce qu'ils viennent me le dire, mais je ne cherche pas réellement à savoir, mais en même temps je désire, enfin pas je désire, mais je suis vraiment reconnaissante et contente en fait, si je peux inspirer. Et en fait, on est tous des étudiants et des profs potentiels, puisqu'on est tous à des niveaux différents. Donc moi j'écoute, par exemple, ces enseignements que j'écoute en ce moment, m'apprennent pour ma progression, ma prochaine étape. Et ceux qui sont à un niveau en dessous, dans le sens pas de valeur, hein, vous savez bien, mais genre où n'en sont pas encore là dans cette compréhension, peut-être je peux vous porter à votre prochaine étape, moi et d'autres personnes comme moi. Vous voyez, ça se passe, voilà, ça communique, voilà, comme cela, dans tous les sens. Donc, du coup, je suis tellement intéressée par vraiment cette souffrance humaine, ce conditionnement humain, que j'ai une soif de connaissances et de donner via méditation guidée, vidéos comme cela par exemple, l'information que j'ai pu comprendre et intégrer. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas chiant ce que j'ai dit. J'ai pas préparé de vidéo parce que j'avais pas forcément l'intention de faire une vidéo. Et puis je me suis dit quand même, voilà, j'espère que vous pourrez la voir bientôt. Sinon, clairement, vous la verrez, c'est certain, à un moment donné.
Je vous embrasse très fort et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous!